Bonjour à toutes et à tous. Je poste cette vidéo pour un partage d'expérience et pour également donner à chacun la possibilité de mieux connaître mon parcours sur l'éveil et en même temps laisser à chacun donc cette possibilité d'utiliser tout ce dont il a besoin, de même poser des questions sur le parcours que j'ai pris, même si je sais que chacun a sa propre voix hein, sur l'éveil. Donc je vais dans un premier temps donner un peu d'explications sur l'ensemble de mon trajet, qui je suis, vous donner un peu plus de détails. Et j'aimerais aussi donner un maximum de ressentis sur tout ce que je perçois en ce moment, toutes les vidéos d'éveil aussi hein, que nous pouvons trouver sur internet et qui sont très riches, et justement de donner l'envie en fait encore à de nouvelles personnes de continuer à avoir confiance en eux et aux autres pour qu'ils puissent eux aussi atteindre l'éveil ou la quête sur la recherche de qui ils sont vraiment. Donc, pour continuer dans ma présentation, on va dire, ça fait une vingtaine d'années que je fais une quête spirituelle, dans le sens où j'ai passé beaucoup de temps à me comprendre, à chercher même autour de moi l'explication de qui je suis vraiment. Et j'ai assimilé justement un certain nombre de savoirs, plutôt savoir que connaissance, et qui m'a permis d'englober déjà les particularités donc sur ma personnalité, sur finalement pour quelles raisons j'étais aussi curieuse et quel type de savoir m'intéressait particulièrement. Lorsque j'avais 20 ans, parce que maintenant j'en ai 40, le savoir qui m'attirait le plus, c'était tout ce qui était ésotérisme et magnétisme. Et c'est pour ça aussi que dans la mesure où moi, j'avais déjà fait ma propre expérience en voyant que je mettais souvent en panne ordinateur, voiture, en caisse de magasin, les distributeurs. Les premières questions que je me suis posées, c'était donc est-ce qu'il y a une interférence entre moi et les machines? Pour quelles raisons je dois toujours ne pas avoir, je sais pas, comme tout le monde, passe à la caisse, utilise son imprimante, et pourquoi moi ça ne devait jamais se produire comme ça se produisait normalement. Les premiers livres que j'ai commencé à consulter à ce moment-là, c'est Edgar Cayce, et en même temps, j'ai consulté un magnétiseur pour essayer d'avoir un maximum d'explications. Et c'était évident dans le sens où mon parcours devait se commencer. Et au final, je devais commencer à connaître, je devais commencer à apprendre qui j'étais. Et sur ce parcours, au final, commencer à prendre confiance sur la conscience, sur qui je suis vraiment. Ça ne s'est pas débloqué aussi vite hein, que je pensais, parce que j'ai fait cette consultation, j'ai cherché dans les cartes, même auprès de ce magnétiseur, il m'a très, très bien aidé à avoir un détail de mon parcours, mais en effet, je pouvais aller jusqu'à 5 ans devant moi, mais après, au final, on avait plus pris un bilan qu'il s'agissait d'un passage obligé et que j'allais avoir les explications au fur et à mesure. Et au final, les rencontres que même moi je fais autour de moi, mes amis
On me fait de plus en plus confiance. On se rend compte à quel point c'est intéressant quand on a une personne proche de nous qui est calme, posée, qui n'a pas déjà toutes les gênes que l'ego peut donner, parce que j'ai jamais cherché à faire mieux, je me suis jamais dévalorisée sur un moins bien, et au final, ça évite toute problématique avec l'entourage, avec sa famille, avec déjà une bonne partie donc, des proches. À cela, donc, je commence avec ça, donc je commence à écrire. Et donc là, on est toujours je donne toutes mes pensées. On est sur l'être, la spiritualité et comment moi je perçois les choses. Parce qu'au final, la façon dont moi j'étais, parce que je savais très bien que qui j'étais, il y avait comme une double conscience qui devait émerger. Il y avait moi et un autre moi. Et cet autre moi, donc, dont j'étais partie en quête, me donnait aussi déjà cette explication que je pouvais prendre du recul sur qui on est vraiment, mais qui tout le monde. Et je reposais à chaque fois la question, mais les autres, au final, pour quelles raisons l'ensemble de l'humanité en est là? J'avais encore beaucoup de dualité en moi, et encore différentes choses à travailler à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que j'ai bien passé une dizaine d'années à amasser encore d'autres explications, d'autres découvertes que nous pouvons trouver sur Internet. Et là, tout m'intéresse. Que ce soit le savoir Tesla, que ce soit la physique quantique, que ce soit même l'alchimie. Il y a des choses que nous découvrons à un moment donné, on laisse tasser et on reprend un autre moment, et au final on redécouvre encore cette matière. Le travail intérieur, ça s'est fait en plusieurs étapes également. Après, une fois que j'ai voulu aboutir sur ce travail intérieur, là j'ai revisionné encore des vidéos, j'ai refait de nouvelles découvertes de personnes qui donnent beaucoup d'informations, d'explications sur le travail que nous pouvons faire en nous-mêmes, jusqu'à ce que j'atteigne en fait cette paix intérieure. Et au final, c'est en testant au fur et à mesure les méditations que je me suis enfin rendu compte que là je n'avais plus aucune pensée qui pouvait me traverser. Et là donc on est sur oui, plus ou moins une délivrance, mais en même temps le début d'une nouvelle quête. C'était pas l'aboutissement, mais au final on se rend compte que c'était le début d'un nouveau chemin, et que ce chemin-là, là je savais que j'étais enfin sur la bonne route. Là il s'est passé en effet 20 ans. Enfin, mes pensées sont plus ou moins maîtrisées, parce que j'avais déjà une bonne partie en fait des capacités qui étaient faciles pour moi, parce que j'avais déjà pas de crainte, j'avais très peu de peur, j'avais des choses à pardonner, et j'avais de la dualité. C'est ce qui prenait le plus de place en moi, entre ce qui était bien, ce qui était mal, le jugement des autres. Même si moi, j'apportais aucun jugement sur les autres personnes, le jugement que les autres pouvaient avoir sur moi pouvait avoir un impact. Alors que maintenant, je me rends bien compte à quel point qui je suis ne change pas, ma personnalité est intacte, et peu importe au final ce qu'il est possible de penser de moi. Et dans mes écrits, ce qui est ressorti beaucoup aussi, c'est tout ce que je pouvais voir pendant mes méditations, ou même pendant les séances que je faisais en tant que magnétiseuse. Vu que la partie absolue ou ésotérique de notre monde, au final je la voyais facilement. Je pouvais rentrer en méditation profonde rapidement,
et je visualisais toutes les énergies, celles qui nous entourent, celles qui sont en nous, voir toutes les énergies passer à chacun des points énergétiques du corps, les chakras, d'autres mondes. On pouvait, en fonction des personnes que je magnétisais, je pouvais me retrouver sur une autre planète, avec des personnes qui pouvaient très bien avoir une similitude terrienne que pas du tout. Et je n'ai jamais eu d'appréhension sur tous les mondes qui nous entourent. Et au final, même si maintenant je médite très rarement, je sais à quel point tout ce que j'ai vu faisait partie de la partie, du monde ésotérique de chacun. Et cette vidéo que là je donne aujourd'hui, c'est parce que je me suis beaucoup aidée de chacun. Que ce soit la physique quantique, l'alchimie, que ce soit le travail sur soi, toutes les vidéos sur l'éveil, ou même les grands sages que nous pouvons retrouver facilement, les lectures audio qui sont données. Maintenant, quand j'entends un texte, en fait, tout est clair, tout est simple, tout est précis, et on arrive plus facilement à redonner aux autres cette façon de concevoir. J'ai encore dans mon entourage forcément des personnes qui disent c'est compliqué, je peux pas y arriver, j'ai encore trop de peur en moi. Est-ce que c'est la curiosité ou les peurs en fait qu'ils ont eu, donc pas assez de curiosité, trop de peur, un mélange, on va dire un cocktail qui les empêche en fait de prendre confiance sur le fait qu'ils vont réussir à faire ce travail intérieur, parce que tout est dans ce travail intérieur. C'est là qu'est le démarrage. Et au final, à chaque fois je le redonne, je redis, c'est vrai que quand on a fait un parcours de 10 ou 20 ans sur une quête spirituelle et qu'au final on veut la transmettre, ce partage, on essaye en fait de donner la possibilité à l'autre, si c'est possible de gagner 5, 10 ou 15 ans de quête, si tu l'as fait tout seul ou à chercher à droite à gauche quelles sont tes solutions, là en fait on est juste en train de tenir la porte et dire franchis, faut pas hésiter. Et le travail intérieur, comme on donne le cocktail trop de peur et pas assez de courage, au final tout ça se pose. Ça se pose parce que autant j'essaye de vous faire gagner du temps que vous pouvez éviter d'en perdre si finalement vous ne prenez aucune décision. On voit bien que l'éveil maintenant, c'est la part importante de tout. Toutes les solutions sont cette fois données. Il y a des villes modèles sur leur autonomie, d'autres parviennent à prouver à quel point on peut se passer du plastique, d'autres à prouver que nous pouvons nettoyer les océans, d'autres endroits en fait. Et chacun va prouver en partie ce dont il est capable. Et ce petit mélange en fait, parce qu'on voit bien que ça commence à donner une symphonie, à donner même une ligne temporelle tellement c'est intense, et que nous voyons bien qu'il faut juste se greffer sur ce changement-là, et que ça va devenir beaucoup plus important que tous ceux qui sont restés à part avec leur peur et leur manque de courage. Toutes ces personnes-là, au final, elles auront beau dire mais non, chacun va garder ses propres peurs, va continuer à les propager, à les transmettre, et nous de notre côté, voilà, ça n'agit plus. De toute façon, ça n'agit plus. Quand on n'a plus de peur en nous, on ne la ressent plus. Et au final, ils auront beau
la propager partout où il le pense. Voilà, ça nous atteint plus de toute façon. Donc tout ça, ça donne en effet donc un ensemble, et à chaque fois on a besoin de donner. Le don de soi a pris une part importante, et la vérité de qui on est de toute façon émerge, et elle transmet donc à chacun. C'est une fréquence sur une manière d'être, une fréquence sur des mots, une fréquence sur ce que nous pouvons lire, une fréquence sur voilà, qui traverse tout. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a plus aucun mur de toute façon qui peut tenir ces fréquences-là. Et le fait que nous soyons aussi nombreux maintenant à tenir cette fréquence, l'espace-temps justement qui s'est greffé dessus, on est en plein savoir physique quantique, et c'est en effet à chacun de continuer à propager sa propre symphonie. Alors ce savoir, là on est plus passé sur une connaissance, comme nous savons en fait que le savoir c'est voir quelque chose, c'est voir ça, et la connaissance c'est naître avec. Quand nous nous rappelons qui nous sommes vraiment, ce qui va émerger, c'est toutes les connaissances aussi qui vont avec. Autant au départ de notre éveil, on va retrouver notre propre pouvoir, qui est donc gardien de toute notre confiance. Parce que c'est nos actions, c'est notre façon d'être, de faire les choses qui va nous permettre, au travers de notre propre pouvoir dans le sens capacité à faire, à être, par rapport au fait que nous avons perdu nos responsabilités. Et ces responsabilités-là, on va les reprendre, on va réétudier même si tous les statuts que nous avons, est-ce que nous sommes coupables ou victimes, il faut redistribuer donc les rôles à chacun, faire valoir tout ce qui doit être dit en fonction des personnes, redonner à chacun aussi leur propre pouvoir. C'est important, même au sein d'une famille, on sait bien que les fracas que nous avons à l'intérieur de nous se répètent à des tas d'endroits dans le monde. Donc c'est pour ça que le fonctionnement de notre propre pouvoir va déterminer la façon dont l'entourage, lui, va fonctionner. Après, notre niveau de confiance et de conscience va faire suivre donc toutes les autres personnes dans le même fonctionnement. Moi, j'ai plus passé beaucoup de temps à créer du bonheur que profiter réellement de la joie, pour que tout l'entourage que j'ai puisse en bénéficier. Ensuite, bon, ça paraît plutôt scolaire comme démarche, parce qu'au final, je préfère encore travailler sur comment rendre les autres heureux, que finalement en profiter moi-même. Mais ça fait partie de ma joie d'être, de me sentir proche des autres, et de percevoir chez les autres ce calme intérieur qui est en moi. Et plus en effet ça se propage autour de moi, plus au final je me rends compte que c'est un peu comme ça que je voyais les choses. Une fois que les peurs, les pouvoirs, la confiance reprennent en fait leur niveau normal, ou de stabilité, ou voilà. Les pensées qui nous traversent font partie d'un personnage. Ce personnage que même l'ego ou le mental a construit, c'est voilà,
c'est un personnage qui au final ne va pas forcément disparaître parce que de mon côté rien n'a changé plus ou moins. J'ai pu changer mon activité professionnelle. J'ai autour de moi toujours une certaine abondance. À côté de ça, la façon dont les pensées me traversent, il y a toujours aussi peu d'impact sur le personnage. Ça ne va pas m'affecter, ça ne va pas m'empêcher d'être bien. Il y a très peu en même temps d'événements qui viennent maintenant perturber donc le quotidien. Au final, plus on est dans notre propre réalité de qui on est vraiment, plus en effet les synchronicités qui se produisent sont en notre faveur et continuent en fait à nous encourager sur notre chemin. Et c'est ce qui donne en fait à chacun donc la possibilité de continuer son parcours et d'être toujours en adéquation avec qui il est et de transmettre aussi en même temps à l'entourage la façon dont il conçoit les choses, qu'est-ce qu'il peut donner aux autres. Je vois même autour de moi des personnes qui parviennent à occuper un maximum de leur temps justement à être au service des autres, à donner du bien-être aux autres et de pouvoir en même temps concilier les deux, de pouvoir en vivre. À chacun en effet le parcours, la possibilité de voir les choses. Après, de toute façon, qui nous sommes ne change pas, peu importe l'activité professionnelle qui est faite. Ce qui est sûr, c'est que si ça ne passe plus, c'est que c'est plus en adéquation avec qui nous sommes. Et de toute façon, ça changera. Il n'y a que des synchronicités qui se superposent et qui perdurent les unes après les autres pour de toute façon nous montrer la voie. On ne peut avoir qu'une totale confiance sur ce qui se passe et la façon dont justement les événements prennent leur cours au fur et à mesure. Donc cette vidéo aussi, donc elle est pour redonner un exemple d'éveil. Le fait de l'importance d'aller jusqu'au bout, de continuer, même si on a l'impression que l'étape est franchie, au final ça s'arrête jamais. L'éveil c'est un chemin permanent. On a juste en fait des étapes qui sont en effet données, et à chaque fin d'étape j'essaye juste de tenir la porte pour que d'autres puissent franchir ce chemin également. Donc l'éveil c'est en même temps la possibilité de refaire le lien avec toutes les dimensions, que ce soit la nature, végétaux, minéraux, animaux. Moi qui voyais déjà toutes les énergies autour de nous, les chakras, les autres dimensions, qui faisaient déjà des sorties astrales, j'ai voyagé plutôt hors de la Terre que sur Terre, parce qu'au final tout ce qui se passait sur Terre m'intéressait pas plus. Ce qui était vraiment important, c'était au final de redonner comme une ligne temporelle qui nous avait échappé à une certaine période. J'ai cette impression que début 1900, on avait tout pour pouvoir être bien et donner à l'humanité une superbe destinée, et au final ça s'est pas du tout produit comme on aurait pu l'imaginer. Et c'est cette ligne temporelle là que lors de mes sorties astrales je cherchais
à justement réétudier, voir en effet quel savoir il nous manquait justement à l'humanité pour être bien. Je comprenais pas en effet les nouvelles technologies actuelles, pourquoi il y avait encore du pétrole, pourquoi voilà, la façon dont on circulait, voilà, j'étais plutôt en désaccord avec tout ce qui existait, donc voilà. Je préférais justement lors de ces sorties astrales rechercher où étaient justement toutes les machines à haute fréquence qui existaient, que je voyais de l'autre côté de l'absolu, dans l'ésotérisme. Tous ces véhicules anti-gravité que je voyais, pour quelles raisons nous on ne les utilisait pas. Ouais. Il y avait vraiment besoin de mon côté de comprendre en fait le passé, le présent, le futur. Et ce travail-là, il a été fait également. Et heureusement que toute la physique quantique, toutes les vidéos que j'ai pu lire en fait redonnent de bonnes explications. Et que le travail sur soi en fait raccroche plutôt d'un futur sur un présent que d'un présent à projeter un futur. Et au final, ça m'a totalement rassurée sur ce que je ressentais et sur ce qui devait se produire. Et là, donc, c'est pour ça que maintenant, je peux donc vraiment affirmer que, contrairement à peut-être ce qu'on entend encore, hein, c'est que c'est avec totale confiance en toute l'humanité que nous pouvons enfin donner le meilleur de nous-mêmes. Et que chacun donc va parvenir à cette évolution d'éveil, réalisation du soi, et que même si ça démarre de nos enfants sur les générations qui arrivent, ou que de plus en plus de parents viennent à se rendre compte de la façon dont cette connaissance peut être donnée à nos enfants. Dans les deux sens, ça peut aller. Des enfants naissent très éveillés, des parents s'ouvrent à l'éveil. Ça va correspondre de toute façon. Et autour de nous, il y a plus d'exemples de bonnes choses qui se réalisent que de choses néfastes. Et tout ça, donc ça va regrouper en fait donc le meilleur de chacun, et donner aussi donc cette façon d'être à chacun, et cette valeur en fait de l'humanité. Chacun va retrouver son propre pouvoir et apporter donc à l'autre une certaine confiance. Donc cette vidéo, c'est donc une présentation de l'éveil, la façon dont moi je l'ai perçu, dont j'aime aussi le transmettre, car autour de moi, qui je suis ne change pas. Donc si une personne a besoin de moi dans mon entourage, à distance ou pas, je fais toujours le maximum. Je donne toujours le meilleur en fait de moi-même, pour que la personne puisse en percevoir ce qui lui manquait pour être bien, ce qui lui manquait sur sa confiance, ce qui l'empêchait d'être détaché de son ego, de son mental. Et l'importance en effet de travailler en fait à son intérieur, c'est l'élément clé pour tout.
et dont on pourra à chaque fois donc mettre des parcours distinctifs en fonction du travail qui est à réaliser. Donc je pense que d'autres vidéos vont pouvoir suivre et je remercie justement toutes et tous d'avoir visionné et de permettre aussi donc un partage encore à d'autres pour que l'éveil continue en fait à être un message simple et une notion de partage sur qui on est vraiment. Très bonne journée à tous.